la maison des greffés, les gens, c'est des gens attachants. C'est des gens qui attendent après la vie. Donc, c'est des gens qui nous apprennent, qui nous apportent beaucoup de jour en jour. Maison des greffés, bonjour. Oui, un moment, s'il vous plaît. Quand j'ai été diagnostiquée que j'aurais eu une transplantation du foie, j'ai rencontré beaucoup de monde qui avait de la misère. Beaucoup de monde. Moi, j'avais la chance de vivre à Montréal. Mais eux, c'était des régions. Et puis, je me suis assis un soir et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces gens-là. J'ai parti l'association des greffés pour me mettre en contact avec les besoins de ces gens-là. Et suite à ça, après ma transplantation, j'ai attendu 6 ans. Là, j'ai parti la maison des greffés. Ça a été un défi. Un jour, j'ai dit, Docteur Dalloz, il faudrait bien faire la maison des greffés. Et il m'a dit oui tout de suite. C'est incroyable, le Docteur Dalloz, tout ce qu'il a pu faire pour cette maison-là aussi. Et de là est venu le besoin ressenti à la fois du côté du patient et du côté de l'équipe traitante de disposer d'une ressource pour pouvoir accueillir les patients, soit en attente, soit en convalescence de transplantation, en particulier pour les personnes qui n'habitaient pas la région immédiate de Montréal. C'est important pour leur attendre parce qu'ils s'en vont de chez eux, ils viennent attendre ici 8 mois, 10 mois, 1 an pour avoir leur greffe. C'est long, loin de leur maison. Fait que c'est de créer une atmosphère chaleureuse, conviviale, qui est près de ce qu'ils vivent à la maison. J'ai dû quitter mon patelin natal et venir passer 9 mois ici à Montréal, à la Maison des greffés. Lorsque j'ai su que cette maison-là existait, je me suis senti plus en sécurité d'être avec d'autres personnes que d'être tout seul. Moi, je viens de la région des Bois-Francs. Ça me donne à peu près 2 heures de voyagement. C'est pas assez loin, là. Mais le matin, quand je viens ici, pour les prises de sang, c'est 7 heures le matin. Fait que il faut que je vienne coucher quelque part. Fait que je ne peux pas aller coucher dans les hôtels, là. Fait que c'était un peu le... Quand on a connu cette place-là, ici, là, on ne veut pas aller ailleurs. C'est toujours un petit peu de magie pareil, tu sais. Le monde, sont tous smart sites, là, puis on a bien du fun, ça, là. Toujours quelqu'un de nuit, puis il va venir te remonter le moral, c'est quelque chose quelqu'un qui fait le pas, tu sais. C'est le fun de parler de nos problèmes avec d'autres, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien. Et il y en a d'autres qui, bon, une journée, ça va moins bien un peu, bien, fais-toi-en pas, parce que ça nous est arrivé d'autres aussi. L'accompagnateur sert à encourager la personne qui est greffée, ça fait que ça lui fait une place pour rester, c'est très important. Vous savez, la chirurgie, ça ne s'arrête pas à la sortie de la salle d'opération. Il faut veiller à ce que le patient continue à bien fonctionner et ça nécessite un suivi. Et un suivi qui peut prendre beaucoup de formes. Mais il y a également un encadrement au point de vue confort psychologique dans la suite d'une chirurgie quand même ébranlante comme une transplantation. La maison des greffés n'est pas nécessairement bien connue. C'est un organisme qui est resté discret au cours des années. Et moi, j'invite les gens à venir visiter la maison des greffés. Puis c'est en visitant les lieux qu'on se rend compte jusqu'à quel point c'est une ressource indispensable. Bien, ça nous fait une place pour rester. Nous autres, ici, à Montréal, on ne connaît pas grand monde. Et puis, louer un loyer pour on ne sait pas trop combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, c'est difficile. C'est familial un petit peu ici, là. Ce sont tous des, si je puis dire, des compagnons d'infortune ou de fortune une fois qu'ils sont transplantés. Et ils se soutiennent mutuellement, encadrés par une équipe qui est extrêmement expérimentée maintenant dans le compagnonnage avec ce type de patient. Mais il faut aussi veiller à leur fournir le nécessaire quotidien, que ce soit en alimentation, que ce soit en soins exemplaires au point de vue propreté, entretien des locaux, etc. Les défis de cette maison-là, c'est le financement. Parce que vous savez que quand tu as 40 personnes dans la maison, là, c'est quelque chose, là. Pour qu'ils attendent dans la sérénité leur transplantation puis qu'ils soient sûrs d'avoir des services. Les gens, des fois, sont un petit peu étonnés de savoir qu'à la Maison des greffiers, on est logé et on reçoit 3 repas par jour pour 25 $. Donc, quand on parle d'hébergement qui est abordable, je pense que c'est un bel exemple.
Mais à partir du moment où la vie et la sécurité de patients en dépendent, ça ne peut pas être uniquement que cela. Il faut un coussin de sécurité. La Maison des greffés est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ensuite, il y a nos revenus de chambre. Et pour continuer à survivre au niveau de la maison, bien, on doit faire appel à la Fondation. Puis c'est avec les levées de fonds qu'on fait. Puis il y a des greffés qui nous aident beaucoup aussi. Alors, notre randonnée a pour but de sensibiliser les gens aux dons d'organes, sensibiliser les gens aux prêts qu'ils ont eus dans la vie. Le plus gros prêt qu'ils ont, c'est leur santé. Puis en même temps, la Maison des greffés qui nous a reçus nous a permis de ressortir plus fort dans notre aventure. Alors, c'est un don extraordinaire que ces gens-là ont fait et ils méritent qu'on les aide maintenant.